Je parie que si vous êtes en train de visionner cette vidéo-ci, c'est que vous vous posez la question suivante. Qu'est-ce que l'ergothérapie? Je vous rassure, vous n'êtes pas seul. Dans cette optique, je vous invite à passer quelques minutes avec moi pour en apprendre plus sur ce que fait un ergothérapeute et comment il peut vous aider. L'ergothérapie est une profession de la santé qui s'intéresse à l'occupation. Justement, en anglais, le métier d'ergothérapeute se dit Occupational Therapist. Vous serez d'accord avec moi que la prochaine question logique est mais qu'est-ce que c'est exactement une occupation? Bien, une occupation, c'est très simple, c'est tout ce qu'une personne a besoin ou envie de faire dans sa vie de tous les jours pour survivre, dormir, manger, s'habiller, aller aux toilettes, se laver, bouger, faire de l'activité physique pour se garder en santé, se divertir, lire, aller voir des amis, faire différentes activités artistiques, être productif, que ce soit au travail ou à l'école, ou même simplement pour être bien, pour donner un sens à sa vie. Par exemple, méditer ou pratiquer des activités en lien avec notre religion. Si vous êtes en train de vous dire que, ben oui, l'occupation, ça touche tout le monde, bien, vous avez raison. Qu'on soit un petit bébé naissant, qu'on soit à la garderie, à l'école, au secondaire, un adulte, une personne âgée, des occupations, tout le monde en a. Et lorsqu'il y a des situations de handicap, donc quelque chose qui est difficile, qui ne fonctionne pas bien avec les activités de la vie quotidienne, l'ergothérapeute s'y intéresse et peut aider. Donc, des ergothérapeutes, il y en a pour tous les groupes d'âge, il y en a pour tous les types de difficultés, il y en a pour tous les milieux. Moi, je suis Josiane Caron-Santerre, ergothérapeute, et moi, le domaine de l'ergothérapie que je pratique depuis un peu plus de 20 ans, c'est la pédiatrie. Donc, je travaille auprès des enfants et au cours des prochaines minutes, je vous propose de vous parler un petit peu plus du métier de l'ergothérapie en pédiatrie pour vous permettre cette fois-ci de répondre à la question « Quand consulter un ergothérapeute? » Au quotidien, mon travail, c'est d'aider les enfants à améliorer leur rendement dans leurs activités. Ça, c'est leur performance, d'être capable de faire le mieux possible en fonction des capacités qu'ils ont, qui sont disponibles. Et leur engagement aussi, donc leur permettre d'avoir du plaisir, d'être satisfaits, d'être motivés à faire les activités qu'ils ont envie de faire. Donc ça, c'est facile, mais surtout celles qu'ils ont besoin de faire. Dans ce contexte-là, une autre partie importante de mon travail, c'est d'accompagner les adultes qui soutiennent ces enfants-là au jour le jour, leurs parents, leur éducatrice, l'enseignant, les autres intervenants qui pourraient être impliqués. Je leur partage différentes connaissances sur le développement de l'enfant, par exemple, des idées d'activités pour stimuler certaines capacités. Ça peut être des outils aussi qu'on va fabriquer ou que je vais leur suggérer. Par exemple, une petite balle de stress ici pour aider à gérer la nervosité. Tout ça dans l'optique de permettre à l'enfant d'optimiser son potentiel autant dans son développement que son fonctionnement. Concrètement, quand un enfant vit une difficulté, par exemple pour accepter une variété d'aliments ou tolérer des stimulations ordinaires de la vie de tous les jours comme les étiquettes dans ses vêtements ou des bruits, ou bien pour réaliser des activités essentielles à son éducation, comme découper ou écrire, et même pour développer ou gérer des amitiés. Bien là, l'ergothérapeute va se poser des questions. Sa question préférée, c'est pourquoi? Pourquoi cet enfant-là a des difficultés? Et là, ben, il va, comme un détective, investiguer. Il va se dire, ben, y a-t-il quelque chose dans son développement? Y a-t-il des capacités qui lui manquent? Que ce soit des capacités physiques comme sa motricité ou des capacités cognitives comme son organisation ou des capacités affectives comme gérer ses émotions. Mais il ne s'arrêtera pas là. Il va considérer aussi les caractéristiques des tâches pour lesquelles il y a des situations de handicap. Et finalement, il y a l'environnement qui nous intéresse aussi beaucoup parce que celui-ci peut être soutenant pour l'enfant ou être plus limitant. Alors, après avoir évalué tout ça, vient l'analyse. L'ergothérapeute va enfin répondre à la question pourquoi il y a une situation de handicap et suite à ça, ben, il va faire un plan. Il va collaborer avec tous les gens impliqués et on va décider qu'est-ce qui serait idéal pour optimiser le fonctionnement de cet enfant-là. Peut-être qu'on va développer des capacités, travailler ensemble en clinique. Peut-être qu'on va recommander des outils, des adaptations, des tâches, de l'environnement.
Ultimement, l'objectif, c'est que l'enfant soit heureux et qu'il puisse être engagé et réaliser ses activités de la vie quotidienne à la hauteur de son potentiel. En conclusion, avez-vous déduit quand vous pouvez consulter un ergothérapeute? Mais oui, dès qu'il y a des petits défis dans les activités de la vie tous les jours, vous pouvez consulter. L'ergothérapeute amènera un éclairage sur les raisons derrière les défis et pourra proposer de nombreuses stratégies pour aider à améliorer les habitudes de vie.